Dernier journal du mois d'août. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres. L'UEMOA fait la culture du tarif extérieur commun. Une vingtaine de compteurs de la Togolaise des eaux fraudés à Thiévié. Ravé et Gapé ont célébré ce week-end leur fête de retrouvailles. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Fidèles auditeurs, bonsoir. Voici le développement des titres. Les 17 et 20 août 2015, à Notier et à Néron, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a formé les opérateurs économiques et les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo de la région maritime sur le tarif extérieur commun. Selon les organisateurs, il est possible de supprimer les taxations douanières sur les produits agricoles et d'autres produits issus de la zone UEMOA, d'où l'importance de ces réunions. Serge Assidiak-Bobier, responsable région maritime de la CCIT, nous parle de l'importance du tarif extérieur commun. Le tarif extérieur commun va permettre aux opérateurs économiques d'avoir plus de gains, parce que quand ils traversent souvent les frontières, c'est des taxes et tout ça, alors que normalement, ils ne devraient pas avoir des trucs comme ça. Donc, cette journée permettra aux opérateurs économiques d'être informés sur le système commerce. S'ils sont vraiment informés, je crois qu'ils seront mieux placés à éviter certaines dépenses inutiles. Les opérateurs économiques ont le devoir de s'informer régulièrement sur les nouvelles dispositions du commerce. Je crois que c'est l'occasion de pouvoir informer ces opérateurs économiques qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays et que nous, à la Chambre de commerce, on est censé informer les opérateurs économiques sur ce qui se passe sur le plan commerce, qui est aidé seulement, plus surtout le secteur privé, à être informé sur tout ce qu'on fait comme les activités commerciales et économiques, tout ça. Le tarif extérieur vient à point nommé aider les opérateurs économiques à dépenser moins et à être informés sur quels sont les produits qui ne doivent pas être taxés, tout ça, sur les frontières. Donc je crois que les opérateurs économiques peuvent s'approcher rapidement de la Chambre de commerce pour avoir ces informations, parce que je crois qu'il y a des documents et ils peuvent venir lire et ça leur permettra d'avoir beaucoup de gains et d'économies sur leur commerce. Nous remercions Serge Assidiak-Bobier, responsable région maritime de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. La voix du La Togolaise des eaux, TDE, a enlevé près d'une vingtaine de compteurs fraudés dans la ville de Thiévié. Pour éviter la pénurie d'eau que cette situation peut entraîner, la mairie de Thiévié a entamé des démarches auprès de la direction générale de la TDE. Bruno Loglo, président de la délégation spéciale de la commune de Thiévié. La Togolaise des eaux a entrepris des contrôles sur son installation. Et il s'est révélé que des bonnes fontaines ont connu des travaux suspects jusqu'à fraude sur les compteurs. Plus de 20 compteurs ont été enlevés. Si bien que la ville est en pénurie d'eau. Elle est confrontée à un problème qui devait faire l'objet d'une procédure un peu longue. La mairie, en tant qu'instance dirigeante de la ville, a approché la hiérarchie de la TDE qui a dépêché sa représentation à Thiévié pour être au parfum de notre doléance. Et la doléance, c'est que la mairie prenne en charge la gestion provisoire des bonnes fontaines pour que la ville aide l'eau. La direction générale de la TDE a accepté notre doléance. Et c'est ce que nous faisons à l'heure où nous sommes. Donc depuis vendredi passé, la TDE a commencé par placer de nouveaux compteurs pour que la ville puisse avoir de l'eau. Cette phase d'attente va permettre de nouvelles réflexions. Les gérants des bonnes fontaines ayant une association va entreprendre des séances de rencontre avec la TDE pour que tout rentre dans les normes. Donc, nous, provisoirement, à la fin de chaque mois, la TDE exhibe une facture et que la mairie va payer, en attendant que les choses rentrent dans les normes. Tous ceux-là qui gèrent les bonnes fontaines ne sont pas propriétaires. C'est l'État qui est propriétaire et c'est l'État qui a installé la chose pour la population. Celui-là, à d'autres fins, essaie de frauder les installations de l'État, va être confronté à des problèmes. Donc, je voudrais dire à tous ceux-là qui gèrent soit l'eau,
soit l'électricité, qu'ils sachent que la fraude est punie par la loi. Je voudrais aussi dire à ces gérants que tout cela que nous aurons à envoyer vers les bonnes fontaines ne seront pas confrontés à des problèmes. S'ils vont être confrontés à des problèmes, je crois que nous n'accepterons pas. Notre vœu, c'est que la ville ait de l'eau. Bruno Loglo, président de la délégation spéciale de la commune de Thiévié. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Du 28 au 30 août dernier, le village de Havé dans le canton de Liligodo a vibré au rythme de la 8e édition de Titouzan. Cette fête de réjouissance et de communion a, comme l'année passée, mobilisé un nombre important de natifs et de sympathisants de Havé. L'apothéose a débuté hier dimanche par une messe d'action de grâce à l'église Notre-Dame de l'Aude de Havé. Diacre Kouou André, vicaire de la paroisse Saint-Joseph de Batopé. Le message essentiel de l'évangile du jour, c'est d'adorer Dieu du fond de son cœur, de respecter les commandements de Dieu. Et en respectant ces commandements, nous respectons aussi les commandements humains. Et puis, il faut adorer Dieu, non pas sur les lèvres, mais du fond du cœur. Voilà l'évangile. Et Jésus-Christ nous disait dans cet évangile que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme. Et il a cité les péchés, la fornication, le vol, les viols, tout ça là. C'est ce qui sort de l'homme qui rend l'homme impur. Ce n'est pas ce qui rentre. Donc, la religion, c'est une question d'amour entre l'homme et Dieu. La 8e édition, voilà, déjà il y a un petit changement. Nous avons ramené l'heure de la messe à 7h30 au lieu de 9h pour pouvoir étendre les activités, pour pouvoir mieux vivre. Donc c'est déjà un pas en avant. La prochaine fois, j'aimerais que ceux qui sont à Lomé, ceux qui ne viennent pas, qu'on puisse les avertir à temps pour qu'ensemble, depuis vendredi, samedi, dimanche, qu'on fasse tout ensemble et que l'apothéose soit vraiment une réjouissance où personne n'aura peur de venir au village, mais que tous sachent que c'est une fête, on vient se réjouir avant de repartir pour nos activités. Célébrée par le père Amégan Aro Raoul, la messe a été animée par la chorale Saint-Antoine. Habillés en pagne portant le nom de Havé, les fidèles se sont dirigés vers la place publique du village après la messe. Togui Kouou de Lali 5, chef du village de Havé. Nous devons nous donner la main pour nous tourner vers le développement de notre communauté. Pour cela, nous devons travailler dans l'unité et la confiance pour asseoir la paix, la tranquillité dans notre village. Dans sa marche vers le développement, notre population doit s'autosuffire et se prendre en charge avant toute assistance extérieure. Sur le plan éducationnel, nous invitons nos jeunes écoliers, élèves et étudiants à prendre conscience pour se mettre au travail, car la réussite se trouve au bout de l'effort. Par ailleurs, nous demandons à tous les jeunes d'adopter un comportement civique responsable, car ils sont la relève de demain. Opération de salubrité, concerts spirituels, bals populaires, jeux concours et conférences débat sont les différentes activités qui ont meublé cette 8e édition de Titouzan. Pour M. Adoko Pascal, un cadre de Havé, la fête a répondu à toutes les attentes. Il se réjouit surtout du fait que les jeunes se sont engagés à s'investir dans les travaux de développement du village. Nous l'écoutons. Chez nous, au départ, on se méfiait les uns des autres. Donc il a fallu que certains ressortissants prennent l'initiative de nous réunir pour que les enfants de Havé se sentent bien chez eux. Et que ceux qui sont en mesure d'investir viennent investir sans inquiétude. Voilà l'esprit. Et donc il a fallu passer par la réconciliation, l'amour du prochain, la solidarité. Et c'est ce que nous avons cherché à incarner dans une fête dénommée Titouzan, qui est une fête de bénédiction et, si vous voulez, de réconciliation. Donc, il s'agit de mobiliser d'abord, et c'est ce que nous avons réussi à faire. Maintenant, on pousse le développement. Je peux vous dire qu'actuellement, nous sommes en train de réhabiliter le puits, un grand puits qui était dans le village et qui a été abandonné. On est en train de réhabiliter ça grâce à l'effort de chacun.
et à l'investissement des fils et des filles de Havé. Donc je pense que le développement est en cours et en marche. Le bilan est positif, largement positif, parce que Havé est un village assez populeux, mais on a pris du retard du fait de la méfiance dont j'ai parlé. Et aujourd'hui, on vient et maintenant, les gens commencent par s'investir. Il a fallu du courage, ça je peux vous l'assurer. Donc, le développement a commencé, c'est timide, mais déjà le capital réconciliation, le capital de voir les filles et les fils de Havé ensemble pour mener des projets, c'est une victoire pour nous. La 8e édition de Titouzon a été célébrée dans une ambiance festive. Le rendez-vous est pris pour fin août 2016 pour une nouvelle édition. La voix du Dieu. Gapé à Tchonvé a servi de cadre samedi à une réjouissance populaire organisée par les natifs du dit village. Cette fête de retrouvailles est une occasion pour réfléchir au développement de Gapé à Tchonvé. Emmanuel Apeli, président du comité d'organisation. Dans la vie des humains, il faut toujours se retrouver pour faire de bonnes choses. Aussi, nous ressortissants de Gapé à Tchonvé sommes réunis ce jour pour notre fête de retrouvailles. C'est penser surtout au développement de notre milieu et permettre aux filles et aux fils de ce village de se retrouver une fois pour en penser le développement. Pour un début, c'est vraiment un succès. Mais comme toute œuvre humaine n'est pas toujours parfaite, nous pensons vraiment parfaire cela pour la prochaine édition que nous avons d'ailleurs lancée dès la fin de cette deuxième édition. Emmanuel Apeli, président du comité d'organisation de la fête de retrouvailles de Gapé à Tchonvé. La voix du Dieu. Les ouvriers de la société Chaban, œuvrant sur le tronçon Thévier-Tabligo, ont suivi hier dimanche à la Maison de l'Avenir à Gbatopé une formation sur la prévention des infections sexuellement transmissibles et VIH-Sida. C'est une initiative de l'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS. Monsieur Kodjokwe Gilbert, chargé de planification, est suivi à JVS. Dans ce genre de travaux, il y a des problèmes sociaux que nous rencontrons des fois. Puisque les ouvriers se sont déplacés, ont quitté d'autres milieux pour venir s'installer dans ces zones. Et sûrement arrivés, ils doivent entretenir des rapports sexuels. Et si ces rapports sexuels ne sont pas protégés, ce sont des comportements à risque qui entraînent des grossesses précoces. Et comme ce sont des grossesses non souhaitées, non voulues, les gens tentent de l'avorter. Et des fois, ça tourne mal. Si c'est de telle manière que les infections aux IST, VIH, SIDA aussi se suivent. Donc nous voulons former certains ouvriers pour qu'ils puissent mener des sensibilisations avec leurs camarades de l'entreprise afin qu'on puisse éviter au maximum ces problèmes, infections des IST, VIH, SIDA. À la fin, nous avons évalué la journée. Ils sont tout à fait satisfaits, très satisfaits de tout ce que nous avons fait. Pour lutter contre ces problèmes IST, VIH, grossesse, tout ça là, il y a plusieurs moyens, mais c'est par volonté. Si quelqu'un sait qu'il ne peut pas s'abstenir, il vaut mieux d'utiliser les préservatifs, ces moyens, abstinence sexuelle, le port correct de préservatifs et puis la bonne fidélité. Bon, ceux qui sont dans la zone et se sont mariés, nous leur conseillons la bonne fidélité aussi. Donc nous avons mis l'accent sur tous les moyens de prévention des IST, VIH, SIDA. Monsieur Kodjokwe Gilbert, chargé de planification, est suivi à l'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS. La voix du Dieu. Ces informations en bref à présent. La 6e édition des vacances utiles a été lancée depuis la semaine passée. C'est une colonie de vacances pour les 337 meilleurs élèves du brevet d'études du premier cycle, des journées éducatives pour les lauréats du Bac 1, des stages d'excellence pour les étudiants, des activités sportives, culturelles et de salubrité publique avec les associations de jeunes. Selon Madame Victoire Dogbe, ministre du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, toutes ces activités visent à récompenser les mérites, à promouvoir la culture de l'excellence et à contribuer à l'intégration sociale.
Aujourd'hui, lundi 31 août, c'est la journée mondiale du blog. Une occasion pour voir l'état de santé de l'information dans le monde. Ça va mal comme chaque année. Journalistes et blogueurs emprisonnés, voire tués pour empêcher l'information de passer. Au 30 août 2015, le baromètre de la liberté de la presse de Reporters sans frontières fait état de 38 journalistes, 4 collaborateurs et 8 nets citoyens et citoyens journalistes tués, de 128 journalistes, 13 collaborateurs et 179 nets citoyens emprisonnés. À cela s'ajoutent les pressions, les intimidations sur les passeurs d'informations. Être journaliste ou blogueur dans certains pays reste un véritable calvaire. Radio Horizon, la voix d'Uzior, rend un vibrant hommage à tous les journalistes du monde entier. Avoir un rapport équilibré à l'argent, c'est comprendre que bien souvent, ce que l'on gagne équivaut de manière précise à ce que l'on croit pouvoir gagner, à ce que l'on accepte de recevoir en échange de nos services, de notre talent, de notre temps. Si on change cette croyance, si on réalise sa valeur, si on commence à croire en soi, en ses projets, en ses idées du même coup, et comme par magie, on voit de magnifiques occasions se présenter à nous et nos revenus se multiplient. Mark Fisher. Ainsi se referme cette édition. Présentation Séraphine Yovo, réalisation Mustapha Yolou. Bonne suite de nos programmes. Bonsoir chez vous.